Le Chidushim du Gaon de Vilna. Ça dépend des parachiotes, le Gaon. Je lui dis, c'est pas lui qui a écrit un sefer, c'est cet ami, c'est ce qu'ils ont écouté, ça en écoute. Donc des fois il y a, des fois il y a beaucoup, des fois il y a rien. Top. Il y a dans cette paracha la ptira de deux dirigeants du Ham Israël. Cette paracha. Myriam et Moshe. Myriam et Aaron. Myriam et Aaron. Lama nismecha mitat Myriam le parashat para aduma. Ma para aduma mechaperet, gaf mitat tzadikim mechaperet. C'est Myriam et Moshe. Maintenant chacun il avait quelque chose. Moshe c'était la manne. Et Myriam c'est Be'er et Aaron c'est la Hanan et Kavot. Dès qu'on voit que c'est Bisroutam, donc on voit que c'est Bisroutam, parce que dès qu'ils sont niftar, ça disparaît. Donc l'histoire qu'il y a eu, il y a eu une guerre, il y a eu Vaishma Kenaani Melech Arad, Yoshev HaNegev, qui va Israël derech ha'atarim, Vailachem Israël. Ouais. Pasuk Kaf Alef. Pas trop machim. Plus en avant. Voilà. Perek Kaf Alef, Pasuk Alef. Ouais. וישמע כנעני מה הוא שמה? וישמע כנעני מלך ערד, le roi d'Arad, יושב הנגב, כי ידיעו הנגב. Alors c'est qui יושב הנגב? qui va Israël, il n'y a plus de Hananim. יושב הנגב, qui va Israël דרך האתרים. מה הוא שמע? רש"י nous dit שמע שמת אהרון. Amen. מה הוא שמע? שמע שמת אהרון, ונסתלקו ענני כבוד. אהרון מת, אלה ענני כבוד שום דבר. ידיעתה בראש שנה. Et tout de suite, Amalek, בעולם רצועת מרדות ישראל, מזומן ליכולת לפורענות. יושב הנגב זה Amalek, שנאמר, Amalek יושב בארץ הנגב, dans les מרגלים המחליק Amalek, il était au sud. Donc marqué, מלך ערד יושב הנגב. Alors pourquoi il marqué à Kenaani? Depuis quand Amalek c'est Kenaani? Ouais. Depuis quand Amalek c'est Kenaani? מה זה קשור? רש"י nous dit שינה את לשונו לדבר בלשון כנען. Pour pas être. C'est déguisé. כדי שהוא ישראל, pourquoi? C'est comme ils vont prier pour gagner. רש"י dit כדי שהוא ישראל מתפללים הקדוש ברוך הוא לתת כנענים באדם והם אינם כנענים. Ça c'est toujours Amalek. לא רואה מיכאל? C'est déguisé en Canaan pour qu'il soit mitpalel, Akadosh Baruch Hu sauve nous de Canaan. Et ça marche pas en fait, c'est Amalek. Ça c'est la ruse d'Amalek, toujours par derrière, toujours en romain. Quel est chez Israël, Bélan Akadosh Baruch Hu? Réou, Raou Israël et Bouchem qu'ils bouchaient Amalekim. Les Israël ils ont vu habillés comme des Amalekim. Ou le Shonam, les Shom Canaan. D'un côté ils parlent Canaan et d'un côté ils sont habillés comme Amalek. Ma Corée. Amrou nitpalel Stam. On va faire la tefila, on ne va pas dire sauve-nous de quelqu'un. Sauve-nous. Si Kadosh Baruch Hu, tu me donnes ce peuple-là, quel peuple-là, je ne sais pas à qui j'ai affaire, mais je fais la tefila. Et bien ça c'est Itzliar de quoi la tefila. Comme ça c'est l'histoire avec Amalek. Et ce qui est venu, la raison, c'est parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait plus de Hanan Kavod. C'est Biskuto chez Aaron. On a dit qu'ils sont chosreux. On est de la Gemara, elle dit que tous les sont venus biscout Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il a un corps en fait à lui-même, et du man et du ber. Le ber on l'a donné à Myriam. La raison qu'on a donné par exemple le ber à Myriam, il y a une farchim qui explique c'est parce qu'elle a attendu Moshe Rabbeinu à l'eau. Donc elle l'a attendu à la Yehor c'est l'eau, donc elle a aussi le ber de Myriam. Mais en fait, à quoi le biscout Moshe Rabbeinu? C'est pour ça qu'on leur a donné ce srout. Dès qu'ils ont. Donc, c'est Chazar, elle est de Moshe Rabbeinu. Seulement, Ben les Ben, Haché Chazar, il y a eu quelques zman. Ce temps-là, tout de suite, Amalek, il a entendu ça, il a dit allez, on y va. On attaque. C'est Zman. Aya Zman, Venomen Nekavot Mesulakim. Mais donc,
il est donc Igia. Donc dès que met Aaron, Nistalkou Ananekavod, Igia Amalek. Quand Vina il ramène une Gemara, il y a plusieurs endroits, c'est la deuxième fois Amalek est venu dans la Torah. Il y a une première fois, deux fois dans la Torah. Un c'est à Béchalach. Il y a plusieurs points communs entre Parashat Béchalach et cette Parashat. Il y a aussi le rocher, c'est à Béchalach. La première fois où on a amené de l'eau, Vekita, la source, c'est aussi dans Parashat Béchalach. Et aussi avec le rocher ici, et aussi dans Parashat Béchalach, le Vayabour Amalek. Ici, une deuxième fois, il est venu déguisé ici en Amalek. Gon Vina ramène une Gemara très connue, qui s'appelle l'histoire de. Et la troisième fois qu'il y a Doua, c'est Yaka Aman. Ouais, avec Aman. Il y a une Gemara, ramène un Chidouch Maon Malien. Il y a une Gemara qui dit que Aman il a rencontré un enfant. Ouais, très connu, Midrash. Hein? Aman il a rencontré. Qu'est-ce que vous étudiez? Avant qu'Aman l'ait rencontré, il y a Mordechai. Aman aussi l'a rencontré. Mais Mordechai, il a vu des enfants. Il a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as étudié aujourd'hui à l'école? Il y en a un qui sort en pasouk. Oui, chacun il sort en pasouk. Et le Midrash il dit comme ça. Premier pasouk, il dit, vas-y, dis-moi tout pasouk que tu as appris aujourd'hui. Al tira mi pachat pitom, mishuat reshaim kitavo. N'aie pas peur d'un pachat qui arrive pitom. Donc en fait, c'est comme des psukim kaviachol dans les enfants dire qu'il ne faut pas avoir peur. Batarcheni, le deuxième, il a dit Ani karatiyam, otsu etsa vetufar, dabru davar velu yakum ki Emmanuel. C'est-à-dire, il fait une etsa et ça c'est annulé. Batarchishi ve'amar, va'adzikna aniu, va'atseva ani esbol, ani asiti va'ani esa, ani esbol va'malet. Et chaque fois que je dit je suis vieux, kaviachol. Je suis toujours là. Même si je suis vieux, je suis toujours là. Même si Tseva, Nisbol, je fais, allez, je vous sauverai. Kevan Sheshama Mordechai Kaf, Sachak. C'est Simcha Gdola. Amarlo Aman, Maïzot Simcha chez Samarta, du vois, Tinokot Aelou. Fait que c'était, Aman, il dit que c'était content. Amarlo Besorot Tovot chez Bisrouni, chez lo Efachet, Mina Etza, Rash et Atzalel. Ils m'ont dit, Besorot Tova, qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. Il dit le grand de Vina, il dit c'est pas tant que les psukim ici, c'est trois psukim, comme on a l'impression de dire que c'est sur. Chacun il vient, il dit il les voit sur Aman. S'il y a trois enfants, et s'il y a trois psukim, c'est de me remettre quelque chose de plus amour. Les Chagab, les Chabad, ils ont l'habitude à chaque fin de fila de dire ces trois psukim. C'est déjà dans un bête Chabad? Hein? Ouais, les trois. Ah ouais, ils sont Makpidim, ils ont une chanson, il faut les. C'est pas dans le Nossar ça. C'est rajouté en tout cas. C'est des rajouts, ouais. C'est pas dans le sort de fila, ça. Ça c'est. Non, c'est là. Les Chabad, à quel moment afin de se faire tous les décrets sur un jour. Jusqu'à la Voilà. fin de Shitaman. Je sais pas, tu peux retrouver. Tu fais tout droit? Bah ouais, suivi jusqu'à la fin de Shitaman. Pas beaucoup, hein? Ouais. Non, ah non, je parle que ça. Ça, de Shitaman, et après, voilà. Le Shitaman, c'est très important. Ouais, j'avais pas. Ça c'est des rajouts, tout ça. Elle va qu'on fasse la fila du début jusqu'à la fin. Oui, Le matin. Top. Ma chidouche dans ces trois psukim. Gol de Vina, il a un pirouge, ni flamme. Il dit trois fois, ces trois psukim, c'est les trois fois où Amalek est venu sur Am Israël. C'est-à-dire, c'est plus amok que ça, c'est pas Stamagaman. Il a voulu dire qu'en fait, quand Kadosh Baruch Hu était toujours là quand Amalek est venu. Pas seulement quand Aman est venu, quand Amalek est venu. Quel rapport? Premièrement, Parashat Béchalach. Deuxième fois, Choukat. Ouais. וישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב, רש"י dit מלשון יושב הנגב זה עמלק ושינה את לשונו. יפה. Troisième fois, c'est Aman. D'accord? Aman, c'est pas un Torah. Ma? Aman, c'est pas dans la Torah, c'est plus tard. Top. Dit le grand de Vilna, Al tira mi pachat pitom, le premier passouk, c'est Kenegel la première fois. Pourquoi? Parce qu'il est venu pitom. Parce qu'il dit, Asher kacha baderech, t'étais baderech, et pitom t'nappelle alecha. Personne n'a osé venir. Donc c'était Al tira mi pachat pitom, n'aie pas peur de ce qui vient. Seulement, Sheba alecha pitom derech mikre. Pas baderech normal, c'est pas normal, c'est pitom, c'est nafta. ובכל זאת הצילנו הקדוש ברוך הוא מידו, אל תירא מפחד פתאום שעות התערותו.
Donc, mais là, quand je vois nous a aidé avant, il nous aurait aidé aussi. Deuxième fois, Otsu Etsa Vetufar. Mazé Otsu Etsa Vetufar. Ils ont fait une itiatsut. Ils ont fait une Etsa de soi-disant être comme Kenan, mais en fait c'est Amalek. Donc cette Etsa là qu'ils ont fait, qui est de Shulakirum, au Faratsata, c'est leur stratégie qu'ils ont voulu faire ici à Amalek. Là c'était pas Bederech Mikre, c'était pas Pitom. Là c'était Betor Etsa. Etsa c'est un conseil, un genre de quelque chose qu'ils ont voulu les avoir comme ça par leur Etsa. Quel est leur Etsa? De se déguiser et de parler en Kenan. Donc, Otsu Etsa Vetufar, Dabrou Davar Velo Yakum, de l'Oetzliar. Troisième fois, Ve'ad Zikna Niu Vatseva. C'est Aman. Pourquoi? Il y a un midrash connu qu'Aman, il a dit, ils ont réuni tout le monde, il leur dit, tout le monde a dit, ma pitom, que tu t'attaques à Israël. Qu'est-ce qu'il a dit, Aman? Kosh Baruch Var Zaken. C'est ce midrash. Ou Zaken, il est vieux. C'est pourquoi il est vieux? Ah, il y a eu beaucoup de temps que c'est passé, il y a eu le Beth Amikdash, ça a été détruit, ou Zaken, comme ça quand je vois quoi, Izkin. Chez le Zaken, comme ça le Midrash, il dit. Quel est le Midrash là-bas? Regarde les premiers Rishonim, Paro, Sancheriv, bien la même, Elokash Tava Paro Bayam, Vasal Israël Singbot Shematem, Kvar ou Zaken, Venon Yachos Lasot Klum. Kvar ala Nebuchadnezzar, Yichiv Beto. Le troisième enfant, il a dit, Ve'ad Zikna Aniou. Celui qui a dit que je suis Zaken, quand je vois que t'inquiète pas, Zikna, même si je suis Zaken, Aniou, je suis là. Ani Isbolva Malet. Falpish Ani Zaken, Chosot Aniou. Comme ça le grand Vina il explique. Il y a trois psukim. Un c'est Pitom, l'autre c'est la Hetza qu'ils ont fait de se déguiser en Kenaani. Vetufar, Altira Mepacha Pitom, Ve'ad Zikna Aniou, c'est les trois choses. Les trois shlavim. Donc en fait, quand Aman il vient, c'est pas seulement Aman, c'est tout le corps de Amalek Misaviv. Et comme Kadosh Baruch Hu nous a sauvé de Amalek deux fois, alors il a dit Chazaka Shavem Aman, Vatikna Aniou, Vatikna Anisbo, Vamani Amalit. Qu'est-ce qu'on dit ça à la fin de la tefila, la Zvoula, c'est que tout le corps Hara chez Shbaolam, ça vient de Amalek. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu derrière tous les empêchements qu'on a, tous les Kofotara qui viennent, tous les Kofotadim, Kol Zibangia, mais corps chez l'Amalek. Donc de dire ces trois psukim, c'est selon toutes les histoires à chaque fois qu'on a été sauvé des gamres de quoi Amalek. Donc l'homme aussi, le pratique, il est sauvé de Amalek. Ça c'est l'explication de ces trois psukim. Donc, Namshir Hala maintenant, le Ber. Le Ber de Myriam, Gamken Myriam Niftera. Et donc il y a eu toute l'histoire avec Moshe Rabbeinu, que le peuple a eu soif. Il faut l'histoire de Chet Memeriva. Seulement à la fin de la paracha, on voit que il y a une Shirat Aber. Az Yashir Israël et Ashira Azot Ali Be'er Enoula. Et c'est magnifique, pourquoi Dafka maintenant, après on est à la fin des 40 ans là. Dafka à la fin des 40 ans ils ont dit Shira sur Be'er. Pourquoi ils ont entendu tellement de temps pour faire une Shira sur le Be'er? Ils étaient tout le temps avec eux dans le désert. Hein? Ouais. Comme Kriyat Yamsouf, ils ont fait Shira. Pourquoi attendre 40 ans? J'ai vu un Mefaresh. La question pourquoi ils font le Shira avec il faut comprendre pourquoi ils font Shira. L'aman, on n'a pas vu qu'ils ont dit Shira sur l'aman. On n'a pas eu Shira. Alors le Shem Yeshua, il a une idée maniette. Il veut dire que Shira on fait que sur des choses qui ne sont pas évidentes. Que sur des choses qui sortent les gamrés, mais derrière la il n'y a pas plus que. Ouais. Le tzorer qu'il y a dans la manne, c'est de manger. Le tzorer qu'il y a dans le verre, c'est de boire. Ça, c'est des choses qu'on a, sauf on a besoin. C'est vrai que c'est hors, c'est Me'ala Teva, mais on est dans le désert, faut pas oublier. C'est-à-dire que si on est dans le désert, c'est obligé d'avoir une anaga de Nes pour pouvoir manger. C'est obligé d'avoir une anaga. Donc c'est machou echechi. Mais quand il y a des choses qui se font de manière lo echechi, c'est azman la gitchira, ça est sot. Comme ça il va expliquer le terme. Donc maintenant, Kriyat Yamsouf, on peut faire un autre derrière de marché ragil. Toute cette histoire de Kriyat Yamsouf, c'est des choses qui sont les gamrés qui sont dans Teva, qui ne sont pas echechim. Donc maintenant, il dit qu'est-ce qui s'est passé ici avec le Ber? Le Ber, ils se sont rendus compte que le Ber, il leur a fait un Nes ici, Nifla Meod. Quel est le Nes? Pourquoi d'après ici ils ont dit la Shiratayam, d'après le Pshat? C'est parce qu'ils ont vu des varim, des morceaux des varim de Kedani, de Emorim, là-bas, je ne sais pas qui est Umot, en morceaux comme ça, avec du sang. Ils ont dit, c'est quoi, tout ça vient ça? Et ils ont dit parce qu'ils sont passés deux montagnes, et quand ils leur a fait un Nes, ils ne savaient pas.
Ils ne savaient pas ce Nes. C'est le Be'er qui leur a dit le Nes. Qu'ils sont cachés dans les creux des montagnes. Il y avait une autre face, une montagne avec des pics. La montagne elle est rentrée dans l'autre montagne et ils ont écrasé. Ils sont tombés dans le Nahar, là-bas, Nahal Arnon. Et le Be'er, il a ramené. Le Be'er, c'est une Metsiout qui est les Gamrim à la Teva. Il a ramené les Varim qui ne sont pas selon le Zerem. Il les a ramenés là où ils étaient. Et ils ont vu, ils auraient dû continuer à couler et disparaître. Le Be'er, il a ramené ces Varim là. Ils ont vu le Nes Gadol qu'ils ont fait tout leur oivim, mais écrasé et les Gamrim avec la Nes Nifla. Donc grâce au Be'er, ils ont vu ça, ce Nes. Donc ils ont dit, ils ont fait là c'est quelque chose qui n'est pas écrit ce Nes. Donc là, ils ont commencé à faire la Shirat à Be'er. Ah, c'est Shir Israël, la Shirat Azot, Ali Be'er et Noula, et Koulé. Ali, c'est Milachon, les Alot. Ali Be'er, ils ont été Ma'alé. ומשם הייתה, אבל לא מתחילת 40 שנה הייתה בהם לשרדה לפרסם את הניסים. אז יש שיר ישראל בסוף 40. מה רע לי כתבים? העניין הזה נראה שלמה לימינו. Non, ce qui est מעניין, c'est que tous les מפרשים dans le BR, ils sont Gaonevina, le Roi Chaim, ils expliquent que c'est une shira sur la Torah. Midrash déjà, Rashi dit Maïd Irtiv, il est marqué Umi Midbar Matana, Umi Matana Nachliel, Umi Nachliel Bamot. Ouais? Mazé Mi Midbar Matana. Baram Nedarim. Et de recherche sur la Torah dans les psukim de la shira. Kevan she'aseh Adam et atzmo kamidbar, umufkar lakol, Torah nitnalo bematana. C'est-à-dire l'homme, quelqu'un qui veut recevoir la Torah bematana, il doit être mafkir et atzmo comme le midbar. Chez Neymar, Kevan she'nitnalo matana nachalu el. Parce que maintenant ils ont reçu la Torah bematana, alors Kadosh Baruch Hu, il vient leur nachala. Matana nachaliel. Kevan she'nachalu el, ole ligdula. Ils sont elou ligdula, chez Neymar, bamot. C'est-à-dire, celui qui mafkir et atzmo comme le midbar, il reçoit la Torah. Quand il reçoit la Torah, il hérite Kaviachol à Kadosh Baruch Hu, et quand il hérite à Kadosh Baruch Hu, il est vitale. Quel rapport avec la Torah? Maniel, si tu fais une shira sur Be'er, pourquoi tu fais une shira sur la Torah? Pourquoi tu me farshim, la Gemara, tu me farshim ici que la Torah? Quand Devina s'il demande si c'est comme ça, mais Midbar Matana, c'est la fin du pasuk Yutret. Marqué Be'er, Chafaru Asarim. Perek Kafalev, pasuk Yutret. Be'er, Chafaru Asarim, Karu Anediveam, Bimchokek, Bemishanotam, ou Midbar Matana. Ouais? Vous avez le pasuk? Perek Kafalev, pasuk Yutret. Be'er, Chafaru Asarim, Karu Anediveam, Bimchokek Bemishanotam, ou Midbar Matana. Alors le pshat c'est quoi Chafaru Asarim? C'est qui Sarim? C'est Moshe et Aaron. Ouais, parce que les premiers qui ont amené l'eau qui est sortie du sel là, c'est les deux, c'est Moshe et Aaron. Donc c'est Chafaru Asarim, Karu Anediveam, fait Bimchokek Bemishenotam. Mishenotam c'est Makel, c'est le maté, parce que la première fois ils ont eu besoin du maté, les Kita Latso. Midbar Matana. Le pshat Midbar Matana c'est quoi? C'est le cadeau qu'ils ont reçu dans le désert. C'est ce Be'er là qui est reçu dans le désert. Matana Nachaliel. C'est un beau mot, avec les pasuk qui explique le pshat du pasuk. Maintenant on est Doresh Midbar Matana. Rien qui a dans les Gol de Vina. Si Midbar Matana on est Doresh à la Torah, donc même le début du pasuk on doit être Doresh sur la Torah. Toute la Shira. C'est pas logique juste le dernier mot du pasuk, du premier pasuk on va être Doresh sur la Torah et au début on va dire on parle sur le rocher. Tout on doit parler sur la Torah. Alors même le Gondvina il dit comme ça. Be'er c'est Torah. Shote ma'im miborcha venozlim mitoch be'erecha. C'est un pasuk dans Michelet. Quand on dit quelqu'un qui veut étudier la Torah, il dit bois l'eau de ton Be'er. Be'er c'est la Torah. Betzel ha-chokhma, betzel ha-kesef, etzraïn ha-machazikim ba. Il dit chez Gamaïch maintenant. La Torah c'est comme ça. Il y a où celui qui étudie la Torah et celui qui ne peut pas étudier la Torah. Alors il y a ceux qui sont machazikim, ceux qui étudient. Ceux qui Mishan, et comme il est marqué Betzel ha-chokhma, etzraïm hi la-machazikim ba. Gamaïchen bekocho lemot be'atzmo, machzik be'ad acherim. Sraro ito kmo alomet be'atzmo. Betzel ha-chokhma, betzel ha-kesef. C'est un pasuk dans Kohelet. Ça veut dire un chidouche qu'il y a dans la Torah, c'est pas seulement celui qui étudie, c'est même celui qui est marzik. Comme on dit les femmes, les maïzachian, parce qu'elles aident leur mari, elles laissent leur mari étudier la Torah. Alors pareil, Issachar, Zevulun, Kachadolef dans la Torah. Donc on a dit, comme ça le Gaon Vina. Si la fin du pasuk c'est
c'est Mimidbar Matana. Donc le début du pasuk aussi c'est à la Torah. Be'er, c'est la Torah. Chafaru Asarim, c'est qui Chafaru Asarim? C'est qui Sar? Sar, c'est ceux qui étudient la Torah. Sar à Torah, comme on dit, Sar et à Torah. Ils creusent. Chofrim, Ma'amikim, ils creusent dans le Be'er. C'est quoi? Ils creusent dans le Be'er? Chofrim. Chofrim ou Ma'amikim, Balimudea ou Mistarea, dans ce Be'er là qui est le Be'er à Torah. Karoua Nedive Aham, c'est qui Nedivim? Nediv, c'est quoi Nediv? Nadiv. Nadiv, c'est un Hachir. Karoua, ça veut dire quoi? Anedivim Vachirim Kolesek Shlem Masaumatan. Alors, Em Niknu et Torah Bemechir Kaspam. Ça veut dire quand ils sont marzikim la Torah, c'est comme ça qu'ils sont Zochim la Torah. Donc on voit que Karoua c'est un Kinyan. Parce qu'il y a marqué Bekivri Asher Karitili. Karitili c'est Kinyan, Kaniti. Donc le passage il dit comme ça. Elu va elu chelkam batorah. Les deux, la Torah elle va être meramez. Quand on fait shirat à Torah, que les deux ils ont un chelek batorah. Bim chokek, bemish'enotam. Bim chokek c'est chok, c'est ceux qui sont aux autres chokat à Torah, c'est ce que tu dis. Et bemish'anotam c'est les ishaen. Les ishaen c'est les smok, l'achzik. Donc il y a un remède à celui qui est marzik, c'est bemish'anotam. Il y a un remède à celui que tu dis, c'est chok. Il y a un remède à ceux qui sont marzik, c'est karoua. Karoua, c'est milachon niknot, avec bimakesef chez marzikim la Torah. Et il y en a qui sont chofrim. Donc il y a chafaroua, karoua, bimchokek, bemishenotam. Tout cela est shlem schut ve'ber la Torah. À la ber, c'est la Torah. Comme ça, quand on vient, il explique le début du passou, c'est à kol à la Torah. Même le Roi Chaim. Le Roi Chaim Akadosh aussi, il explique tout à la Torah. Il dit comme ça, Mashumanien not, ber chafarou asarim, c'est qui chafarou asarim? Le Roi Chaim. Il y a Torah nikret Be'er Maim, pareil. Vada izot shirat Torah shenikret Be'er Maim. Nikret Be'er, al shem hamakor sheshchina aliona shenikret Be'er. Raman a voir que la Torah dans sa shoresh, c'est Be'er. Et la Torah nimshela le Maim, yadoua. Ba Shavuot le Bataido. Ouais, ça vient de là. Torah nimshela le Maim. Ve'omro Ali Be'er. Aliyah, lo al ber chez les matins omrim, et al ber ali à Elion. Il y a le ber en bas, le pshat, c'est le ber de Myriam, mais la source du ber de Myriam, c'est la Torah. Donc ils font en fait une shira sur le shoresh de ber à Elion qui est en fait la Torah. Et nous là, Tana et Myriam, quoi? Chafaru asarim, c'est quoi Chafaru asarim? Ber, ça va selon c'est quoi? Plus tu vas être au sec Batora, ouais, plus tu vas donner ce Ber qui va jaillir. Plus on est au sec Batora, plus on éveille en fait la source de Ber à Elion. C'est qui est au sec Batora? Alors il faut faire un tikkun, c'est comme un Ber en fait. C'est quoi le Nes? Le Nes c'est quoi l'Inyan dans le Ber? C'est que c'est un rocher qui n'a rien à voir avec l'eau. Et en fait il faut sortir de l'eau, quelque chose qu'il faut sortir cette source là, il faut la faire jaillir. Il y a plein de choses qui cachent. Les premiers qui ont commencé à casser là, cette roche là, qui ont dévoilé en fait ce ber de la Torah, c'est les Avot. Comme il y a marqué le remez, Ve'even gdola al pi haber. C'est quoi ce remez? Il y a un ber, il y a une even. C'est quoi? C'est pas la qu'on raconte une histoire, c'est que il y a un even, et Yaakov il vient, il enlève le. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire qu'en fait de là, il y a tout le Ham Israël qui doit, il y a la Torah, il y a la Gdusha, toute la suite. Et eux, ils viennent enlever tous ces, comme première khafira, première chose. C'est ça ce qu'ils ont fait les Havot. Les Havot, ils nous ont préparé le terrain en fait. Ils ont enlevé toutes les couches qu'il y avait, toutes les couches de rats qu'il y avait. Ça c'est le remez. Vayagel et Taeven, vayash ketatson. Tson c'est le Ham Israël, comme on a vu avec Yaakov, avec Lavan. Ça veut dire il y a une pierre qui est sur un BR et grâce à ça le tson il va boire. Donc la avoda des Havot, c'est de dévoiler la Torah en fait, qui est cachée. Voilà, et donc on va pouvoir boire grâce aux Havot, comme ça il explique le Rochaim. C'est le pirouche. Be'er chafaru asarim. C'est qui sarim? C'est les Havot. Ou me'ad aïtagoui à Torah, les Nathan Israël. Mais elle est pas encore, on peut pas encore la boire. Il faut encore creuser. Qui c'est qui creuse? Nediveam, c'est Moshe et Aaron. Il y a une deuxième creusée. Là, il faut maintenant, après la faire descendre, il y a plein de shlavim. La Torah, elle était stouma vachatuma. Faire amener la Torah dans le monde, il fallait les Havot qui commencent à enlever la première pierre. Après, il fallait à Moshe et Aaron qui fassent la face descendre. Moshe, Vachakach Aaron. Après, c'est pas fini. Après, il y a Karoua Nedive Aham, Zekenim Unvim Ashek Antzak Dola, Veu Omro Karoua Nedive Aham. C'est quoi?
Torah shebichtav velo Torah shebe'alpeh, nadam yachol lashtot mimena. Donc il faut après les Ekenim, les Nevi'im, l'Anshei Knesset Hadolah qui nous expliquent, même quand on reçoit la Torah, c'est encore Khatum Vetzatum, il faut la dévoiler, il faut l'expliquer. Donc c'est tous les Chachamim, ça c'est Karawan et Dive'am. Bimchokek bemish'anotam. Ça veut dire quoi? Tous les Chachamim Adorot, ils viennent et ils nous dévoilent en fait la Torah, ils nous font jaillir de la source de la Torah, des choses chidushim qu'il y a. Mais c'est que chokek bachakika, c'est pas comme les Rishonim qui ont chafrou et karou. Il y en a qui creusent, il y en a qui font une petite tranchée. Il dit c'est que bemish'anotam, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas inventer d'eux-mêmes. Tout ce que les Chachamim et Meshech Koladorot ils dévoilent de la Torah, hein, ça s'appuie sur les premiers. C'est ça bemish'anotam. Kol digdo v'igdush lekem Torah tzarich lefashol pi divrei. וממדבר מתנה, מה שזכו נאכליה לא זכו אלא יצאת שהיו מחשיבים עצמם כמדבר. Ça veut dire quoi? Il y a eu tous les chachamim qui dévoilent la Torah. Si toi maintenant tu veux essayer de comprendre que le hors de la Torah il arrive, il faut que tu t'annules les gamrés à tous ces chachamim. Si tu viens et tu prends la Torah, tu dis je commence à être mefaresh, moi je vais dire ce que je pense, et zéro l'air. Tu te connectes pas à tous les chachamim et tous les dorot et l'Anshei Knesset Hadolah. Donc il faut s'annuler. Donc il dit le Rachaim tout de suite, O midbar matana. Soit comme le midbar, annule-toi, hein, et là toute la chokhma des chachamim va jaillir parce que tu t'es annulé au chachamim, l'emunat chachamim. La Torah n'est niknet ela b'emtsaout ha'anava ve'hashiflut. Et achar kach u'mimatana nachliel. Donc maintenant si on est né à la Torah, donc maintenant Kadosh Baruch Hu, on est Yaakov Cheven Nachalato, on s'est mitraber aussi avec Kadosh Baruch Hu, parce que celui qui est mitraber avec la Torah, il est mitraber avec Kadosh Baruch Hu. Ou minachaliel bamot. Qu'est-ce que c'est bamot? Bamot c'est une bama, quelqu'un qui s'élève. Il te dit le Rachaim b'emtsaout davar zeh bamot na'asinu b'madrega eliona ala malachim. On devient même plus haut que les malachim. Shebachar banu Hashem yoter mehem. Comme avec le Matan Torah, le Vikuach avec les malachim. Kadosh Baruch Hu nous a choisi plus haut que les malachim, donc quelqu'un qui est mitbatel à la Torah, matana, il les aurait d'nachaliel, d'être dans la nachala d'Akadosh Baruch Hu, et il les aurait d'être élevé bamot, au-dessus de tous les malachim, tout ça parce qu'il a été mitbatel à qui? À ceux qui ont creusé, ceux qui ont été chofer, et tous les dorodorot, depuis les sarim jusqu'à Nedive'am, et jusqu'à Mimchokek Mishenotam. Sarim, c'est les premiers, c'est les avot. Après les Dive'am, c'est Zekenim, l'Anshei Knesset Hadolah, et après Bechokek Mishenotam, c'est ceux qui s'appuient, tous les Chachamim et Doredorot qui s'appuient sur les Chachamim Akodmim pour pouvoir dévoiler encore de l'élément de la Torah. Un Charon qui vient de Mechadesh quelque chose, c'est une fois qu'il a vu toute la Gemara et tous les Mefarshim, il vient juste creuser. Chakika, c'est quoi Chakika? Si tu viens, il y a quelque chose qui est déjà là, juste tu creuses. C'est-à-dire quoi? Juste tu dévoiles ce qu'eux, ils ont déjà creusé. C'est le tour du Bechokek Mishenotam. Donc on a répète, tout ce qu'on a vu ici, c'est tous ces farshim qui rentrent dans les psukim du Be'er. Il y a le pshat du Be'er, Pachout. Creusé, c'est Aaron et Moshe. Et ce Be'er-là, on a reçu Matana au Midbar, d'avoir une source qui jaillit d'un rocher. Ça c'est le premier pshat. Mais plus un mot que ça, le Gaon de Vina et le Roi Chaim, il y a encore plein de farshim. Que là on parle d'un Be'er Elion, la source qui jaillit c'est la Torah, grâce aux Chachamim qui nous ont fait dévoiler. Et d'après le Gaon de Vina, on parle de ceux qui étudient et ceux qui sont marzikim, les deux ils ont un srout de la Torah. Nous la Torah c'est midbar matana, tout est kashour à la vers la Torah. Alors, il faut comprendre pourquoi Béhémet il faut un shevar sur la Torah lorsqu'on parle du rocher. Que ça va, pourquoi les shabeach la Torah, ça va avec les shabeach les rochers, pourquoi ça va ensemble? Alors sur ça on a encore un autre ridouche du Gaon Levin. Ça il n'est pas écrit ici, je vous dis Bé'alpé ce ridouche. Il y a un remez dans le Teilim de ce nes là du rocher. Et ça c'est avec Moshe Rabbeinu. Là on va rentrer dans la sugya de Moshe Rabbeinu. Il y a marqué dans le Teilim, avec tous les nissim qu'on fait, on a déjà dit une fois que dans le Hallel, les deux premiers mizmorim, c'est les nissim que Kadosh Baruch Hu a fait avec l'armée Israël, mais à la Teva. Depuis l'Olano, c'est Gvar, la Hanaga, dans le Galout. Dans le deuxième mizmor, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Ahofri atsur agamaim chalamish le ma'inomaim. Ouais, c'est quoi ce pasouk là? Ma'apcha dans le Teilim. Ahofri atsur agamaim chalamish le ma'inomaim. C'est quoi? C'est le nes du Be'er. On parle du nes du Be'er. Et là-bas de quoi on parle en même mizmor? On parle aussi de Kriyat Yamsouf. Et on parle de Malecha Ayam Kitanus. Ayarden Isov Leachor. Deuxième, on parle de quoi? Et Harim Ragdou Keilim. C'est quoi Harim Ragdou Keilim? Hein? Mazé Harim Ragdou Keilim. Gevarot Kivnetzon. Pourquoi le pshat Harim Ragdou Keilim?
Qu'est-ce que vous avez montagne à danser comme des... C'est quoi? Maman Arsinaï. On écrit Maman Arsinaï tous les... Et à la fin on dit Haofri Atsura Gammaim Khalamish le Ma'inomaim. Et quand je vois quoi fait Khalamish, c'est un rocher qui est fort. Quand il y a un rocher et tu vois pitom du rocher, Yotse Mizemaim. D'avoir pélé. C'est quoi la énergie du rocher? De faire sortir de l'eau de quelque chose qui a l'inverse, les gambrés de l'eau. L'eau et la pierre. Donc ça laisse une mouflag. Bien fait. Le grand devina il demande pourquoi on répète à chaque fois dans ce lisement là. On dit Malecha Yam Kitanu Anen Soler. Et Arim Ragdou Keeling Gevon Niso. Qu'est-ce qu'il veut? Quelle est la question de David Ameler? Il pose une question. Malecha, ouais. Malecha Yam Kitanu. Quelle est la question? On dirait qu'il y a une couchée ici. Malecha, c'est-à-dire comment on parle de Nissim Kadosh Baruch Hu, c'est comment? Ma couchée à qui est ici? Alors le grand Mina il dit une question nifla meod. Il explique comme ça. Il dit qui c'est qui court plus vite? Dans le mot quand tu dis Vayanos ou il sauve les achor, dans la otzma de courir. Quand tu dis Vayanos, c'est sauver vite. Quand tu dis il sauve les achor, ça veut dire aller en arrière. Qui c'est qui est plus lourd, la mer ou le Yarden? Plus lourd, la mer. La mer, d'accord? Donc normalement on aurait pu dire la mer elle va en arrière doucement et le Yarden qui est un fleuve, celui-là il va vite. Mais là on a eu l'inverse. Malecha Yam Kitanus. C'est pas logique. La mer elle est nasse, non, la mer elle n'est pas nasse. À Yarden il sauve les achor, c'est pas selon les règles de la nature ça. Après on continue. Malecha Yam et Harim. Dis-moi le pasuk. Gevaot Kivnetson. Qui c'est qui est plus rapide, le Haïl ou le Tson? Hayal. Haïl est plus rapide. Il a fait. Qui c'est qui est plus lourd, la montagne ou la colline? La montagne. Donc qu'est-ce que tu dis dans la montagne comme Haïl? Malecha et Harim Ragdou Keelim Gevaot Kivnetson Zafour. La Givra qui est petite, elle doit être sur la comme un Hayal et sur la comme Kivnetson. C'est ça la question de David Ameler. C'est pas selon les chocs de la nature ici ce qui s'est passé. C'est une image en fait pour nous dire que ces nissim là ils sont complètement hors règles naturelles. C'est ça la question. Réponse. Milifne Adon Chuli Aretz, Milifne Eloa Yaakov. Ça veut dire que la vraie Mouna, quelle est la vraie Mouna? On comprend un peu ça, je veux dire à Michel, j'ai vu dans chez Mishmoel. Il y a fait mode. Khanalia, Michel Vaza, ils sont rentrés dans le feu. Il y a le sar de Gabriel, sar du Barad. Sort du barad de la garde. Il a dit je vais venir, je vais refroidir. Qu'est-ce qu'il a répondu Gabriel? Il lui a dit non, ma piton. Moi je suis le sar du Hesh, je vais descendre, je vais faire froid à l'intérieur et je vais faire chaud à l'extérieur. Mazem Chané comme ça ou comme ça c'est des Nissim Niflaim. Pourquoi d'Afra il faut d'Afra que ce soit le sar du Hesh qui descend? Et là il y a un Yisod Gadol ici. La Emouna, c'est pas de voir deux kochot. Il y a deux choses qui s'opposent et de dire regarde ça c'est plus fort que ça. C'est pas la émouna, ça aussi c'est une émouna. On voit des choses niflaim, de voir que le sar de l'eau il vient, il éteint le feu. Mais c'est encore dans les règles de la nature que l'eau elle éteint le feu. Pour faire un nes nifla et comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait ce qu'il veut de la nature et c'est lui la vraie Metziut Amitit, il faut faire quelque chose qui va complètement à l'inverse de toutes les règles naturelles. C'est le feu qui brûle et qui éteint en même temps. Le feu qui doit chauffer, le même feu qui chauffe va refroidir en même temps. Ça montre qu'en fait le feu qui chauffe, c'est parce que c'est Retson Hashem. Et si en 2 secondes le Retson d'Hashem c'est de changer toutes les chouks de la nature, alors c'est Beyedé Akadosh Baruch Hu. Ça c'est la Emouna. Ouais, ça c'est la Emouna. La vraie Emouna c'est de comprendre qu'il n'y a rien de normal, tout ce qui est naturel dans ce monde, c'est un kol tzimtzumim, c'est un kol Akadosh Baruch Hu qui a fait en sorte en fait qu'il y a un feu qui chauffe, et qu'il y a des règles, et qu'il y a des règles de nature, et il y a le vent, il y a le froid, il y a les saisons, il y a tout, il y a la terre, il y a la mer, mais en fait tout ça il n'y a rien en fait, tout ça c'est kloum. Quand on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est quoi Hashem Echad? C'est la vraie médecine, c'est quoi Akadosh Baruch Hu? Tout ce qu'on voit c'est des illusions en fait, il y a kloum, shum davar. Ça c'est la réponse de David Ameler. La réponse de David Ameler quand il dit Milifne Adon Chuli Haaretz. Milifne Eloka Yaakov. C'est-à-dire c'est Akadosh Baruch Hu ici qui gère ici. C'est pas, il y a pas de règle de nature, mais que si on a Yam Kitano, dès que Akadosh Baruch Hu a décidé de faire un est, toutes les règles ils sont à four. Et après il ramène encore une autre aya. Aofri Atsur Agamaim Chalamish le Ma'yenomaim.
Marianne, c'est plus fort que Agamaim. Marianne, c'est vraiment, ça jaillit. Donc d'où ça doit sortir ça? Qui c'est qui est plus fort, Tsur ou Khalamish? Khalamish, c'est beaucoup plus fort que Tsur. Donc d'Afka, de là où c'est beaucoup plus fort, tu me dis Marianne ou Maïm? Encore une fois, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé de faire un Nes Nifla ici. Donc le Nes ici du Tsur et du Ber, c'est quoi? C'est de montrer qu'il n'y a pas de règle. Il y a une pierre, il y a de l'eau, il y a quelque chose qui vient et qui jaillit, qui fait sortir de la pierre de l'eau. Ça c'est Nissim pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu est Sholeh. Maintenant d'après ça on continue. Il y a un Kliyakar Maud Yafé, il dit comme ça. Au début d'Arbaïm Shana, il y a eu des Nissim Niflaim de Kriyat Yamsouf et Choulé. Tout le monde a vu. Mais là, on est à la fin des 40 ans. Et tous ceux qui étaient là, ils n'étaient pas au Kriyat Yamsouf. Ils sont tous Niftarim à cause du Khat de Meraglim. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a voulu en fait refaire un Nes Nifla où on voit la Otzma et la Emouna d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'histoire du rocher. Ouais. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu qu'il se fasse ici. La Kher Baïm Shana. Et c'est pour ça, d'ailleurs, tu vois que dans le Teilim, le Tsur Agamaim, il se trouve avec le Malechayam Kitanus. Ça va ensemble. Seulement Makoré, là il y a eu un problème. Il n'y a pas eu ce Nestif là. Makoré. Akadosh Baruch Hu, il a voulu, c'est l'histoire du rocher. Tu as vu le Chumash? Il y a marqué là-bas, dans le. Il y a un Kliyakar, il y a fait Meod, qui explique Moshe Rabbeinu. C'est quoi l'histoire de le Chet de Moshe Rabbeinu ici dans Chet Meriva? C'est qu'il a frappé au lieu de parler. Alors il y a une question que tout le monde marche devant, on dit alors pourquoi quand je vois qu'il a dit de prendre le bâton? Pourquoi l'entraîneur si tu dois parler, alors il n'y a pas de bâton, il y a marqué Kachet Mater. Ouais, cette question qu'on la pose. Le Kliyakar il a un chidouche, Maud Mehanien. Je ne sais pas si on a étudié ensemble ce Kliyakar. Regardez dans les mots. C'était. Ouais. Comment c'est dans le passouk? Kach et hamate, ouais. Vakel et aedata ve'aron achicha ve'dibartem el asela aleenehem. Donc pourquoi prendre le bâton si c'est ve'dibartem el asela? Ve'natan memav. Natan memav c'est au passé. Ouais. C'est quoi ve'natan memav? Ve'itno. Et il donnera de l'eau. Hein? Tu peux être Meyachev. Il y a des chouvim, on peut toujours être Meyachev. C'est un diouk manien. Venatan mema. Je crois que ça a déjà donné. Votseta et laem maïmina sela. Vishkita taïla. Veikach Moshe tamate. Milifne Hashem. C'est quoi Milifne Hashem? C'est quoi Moshe il a pris le bâton qui était devant Hashem. Le bâton il était avec Moshe. Comme ça devant le Kliyakar. Donc trois questions. Qu'est-ce que c'est Venatan mema qu'il a déjà donné? Qu'est-ce que c'est de lui demander de prendre un bâton quand on lui demande de parler? Et troisième chose. Qu'est-ce que c'est Milifne Hashem? Là on est dans le Shlishi. Sheni Keshem Mechoubarim. C'est pas Mechoubar. Mechoubar. Ok, alors on fait ces pasouks. Le Pasouk Zain. Perek Kaf Pasouk Zain. Vedeber Hashem Jean Kachet Amate. D'accord? Donc Kachet Amate, pourquoi un bâton Bechal? Venatan Mema, pourquoi passer? Troisième chose. Veikach Moshe Tamate Milifne Hashem. Le bâton il était devant Hashem. Quand le bâton de Moshe il était au El Moed. Il n'était pas au El Moed. Ensuite on continue. Veikilou Moshe va rentrer. Au passé. Quoi Venatan Memav? C'est quoi Venatan Memav? Veitnu. Iten. Au futur. C'est pas Venatan Memav. Veikilou Moshe va rentrer à la Pena. C'est là Vemalem Shimouna Amorim. Amina Sela Zenotilachem. Maïm Tov. Rachid explique que l'âme Israël a commencé à pas croire aussi honnête. Et donc c'est ce qui a amené Moshe Rabbeinu Taout. Comme ça, on est mis à chef. Je dis ça en bref parce qu'on ne traite pas ici la question de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu il a fait ce qu'il a fait, quoi il n'a pas dit. C'est parce que l'âme Israël, ils ont été bilbel auto. Il y a marqué Misheba l'ichlal kaaz, ba l'ichlal taout. Donc, ça vous expliquer, mais c'est pas l'orchef. Vayarem Moshe et yado, vayach et asela. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire que Moshe Rabbeinu il a levé sa main et il a frappé le sela. Celui qui frappe, il est obligé de lever la main. C'est évident ça. Mais vayarem Moshe et yado, vayach et asela. T'as besoin de dire qu'il a levé. Et quoi, s'il frappe comme ça sans lever, qu'est-ce qu'on veut dire lever la main? Donc, tous ces dikdukim, ils amènent le Kliyakar à être Mehadesh, un chidouche, Moed Mehanien, mais c'est pas de lui qui est Mehadesh ça, il a ramené ça dans les Rishonim. Il veut dire quoi? Il a trouvé dans le Cheskuni c'est un des Rishonim, que ce maté là, que Hachem il a dit à Moshe, c'est le maté de Aaron.
Il y a deux matés. Il y avait un maté à Aaron et un maté à Moshe. Et le maté de Aaron, on n'a pas. Non, il dit un maté. Ouais, ok. Tu vois, c'est quoi ce maté? C'est un maté à Aaron. Un maté, c'est le maté, c'est le bâton. Tu vas voir tout de suite. הפוך, comme tu dis, ואני אומר שבשביל לשון נקלקה, שהלשון מוכיח שמטה זה היה מטה אהרון, מדכתיב המטה, le bâton. Quel bâton? Je vous ai demandé tout à l'heure parce que c'est Asher Lifnei Hashem. La paracha de la semaine dernière, vous vous rappelez? Il y a eu devant l'Ohel Moed, il a dit amène tous les bâtons. Il a amené aussi le bâton de Lévi. C'est qui le bâton de Lévi? C'est le bâton de Aaron. Donc le bâton de Aaron, il était devant le Oel Moed et il s'est transformé en Shkedim. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il fait prends ce bâton là de Aaron qui est devant, c'est ça Asher Lifnei Hashem, qui est devant Hashem. Pourquoi? Makara, il dit comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce bâton? C'est quoi le Nes là-bas? Le Nes, il y a un bâton qui est Etz et puis il y a des Shkedim qui sortent. Quoi, de l'eau, il y a du Etz qui sort de l'eau. C'est un Nesnifla. Il dit comme ça, prends ce bâton et Kaviyachol va devant le rocher, parle-leur et tu vas leur dire de la même manière que le bâton de l'eau est sorti d'un Etz, alors on va aussi parler devant cela, ça va sortir. Là c'est un plus grand Nes. Là c'est vraiment Ber. C'est pas Stam, il n'y avait pas de l'eau là-bas. Là-bas il y avait il dit le Kiyakar, il y avait une poussée. Ça pousse pas sans eau. Donc tu vois qu'il y a ce Nes en fait en miniature. Prends ce bâton pour leur Kaviyachol pour les aider comme ça à prouver le Nes, à comprendre le Remez. Et ça se fait Nathan Memav au passé. Donc, ce bâton, il a déjà. Il s'est trompé quoi. C'est posé sur le bâton, c'est pas sur le rocher. Donc il s'est trompé Moshe. Hein? Il s'est trompé Moshe. Ça on ne traite pas maintenant, mon cher Rabbeinu. Non, mais il a pris le mauvais bâton en fait. Non, il avait aussi son bâton avec lui. Sauf qu'il a pris son bâton, il a frappé avec son bâton à lui. C'est ça. Moi, chez les Marv et Dibartem. Il a pas compris l'ordre. Je ne traite pas ça. On ne traite pas mon cher Rabbeinu. Mais il y a marqué Miché Balichlal Kaas, Balichlal Taout. Bon, il s'est servi de son bâton. Voilà. Moi, chez les Marv et Dibartem. Il aurait dû prendre le bâton de Aaron. Non. Il a pris son bâton. Il a pris aussi. Il a pris les deux, il avait les deux bâtons. Mais Hachem, c'est le bâton qui était devant l'Ohel Moed. Les deux. C'est le bâton de Aaron. La semaine dernière, on a vu qu'ils ont mis. Il n'avait pas les deux bâtons. Il avait les deux bâtons. Ok, il y avait le bâton de Moshe. C'est le bâton de Aaron. Bien fait. Bien fait, bon amchi. J'avais dit Barthém et la c'est là. Il avait pris le bon bâton alors. Alors. Ou Kshikab ou Moshe, il n'y a pas marqué. Il y a marqué Asher Valot Siva la Kodesh Baruch Hu n'a pas dit de frapper. Après, il y a marqué Kshikab ou Moshe, il y a marqué Bematehu. Dans la Lachon du Pasuk. Regardez. קח את המטה והקטע את התבון הרבת הנסלע והוצאת להם מים מן הסלע והשקית אותם. ויקח משה את המטה מלפני השם, il a pris le bâton de Aaron. כאשר ציווהו. Seulement, à part ce bâton, il avait aussi le bâton de Moshe. ויקילו משה ואהרון תקע לפני הסלע ויאמר להם שמעון האמורי הסלע וירא משה את ידו ויך את הסלע במטהו. Pourquoi tu dis במטהו? Son bâton à lui, c'est le bâton de Moshe. Là, c'est le bâton de Moshe. La suite. Au moment où il frappe, regarde, attendez. Il a pris les deux bâtons. במטהו, משמעותי שלו במטהו. את הסלע במטהו. הבין זה כאמר המטה הידוע ולא אמר מטך. il a pas dit קח את מטך, dans le Khat Yamsouf, encore un autre dikdou. Quand je vois il dit קח את מטך. ונתת את העמי היום, מטך il lui dit. Mais là il dit, המטה אשר לפני השם, il a compris qu'il faut prendre le bâton d'Aaron. Et donc il fallait juste prendre, ככה את הציווהו השם. Ouais. אבל מה שעשה מכאן והלאה, la suite c'est pas été le tzivouï d'Hachem. Donc c'est pas que Moshe Rabbeinu n'a pas fait le tzivouï d'Hachem. Il a fait le tzivouï d'Hachem pour leur expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Le Ham Israël il a commencé à rouspéter. Tout le messer qu'il y a eu du bâton de Aaron, que l'eau elle transforme et qu'il doit avoir un nesniflam à la teva, le Ham Israël il n'a pas cru. Amina c'est là zéotzimai, bazitri balagan, vechule. Donc Moshe Rabbeinu mit. Là la casse, sauf il fallait faire sortir de l'eau. Et il n'y a pas eu un srout pour arriver. Donc il a pris son bâton pitom Mathéo, veazu kika. Ouais. Quand il dit Mathéo, c'est-à-dire que c'est le passé de Aaron. C'était de Moshe. Il s'est trouvé Mathé? Non, il ne s'est pas trompé, c'est. Il y a eu deux choses. Il y a eu prendre le bâton d'Aaron pour montrer la Otzma du Nes. Ça, il a fait. Il y a marqué Vaïkar. Il y a marqué au début Vaïkar. Il l'a posé alors, il a repris son bâton. Non, c'est sûr. Après, au moment de frapper, ça c'est. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas dit comment sortir. Il avait deux bâtons dans la main. Ah, Kadosh Baruch Hu, il a dit de parler.
Seulement, au lieu de parler, il a frappé avec son bâton à lui. L'ikacher, c'est-à-dire de prendre le bâton, ça aurait dû amplifier le Vedi Bartem et la là. De la même manière qu'automatiquement il y a eu des shkenim qui sont sortis du bâton donc automatiquement aussi le dibour il aurait dû être au là. Là il y arrivait une histoire. Hachem lui dit de parler. Hein, Hachem lui dit de parler, c'est dit Bartem. Hein? Il lui dit de parler au rocher. Badaï. C'est pourquoi c'est magnifique. Pourquoi c'est magnifique, Rabbeinu? Parce que très souvent, on se pose la question pourquoi je me il a voulu tromper Moshe? Il dit prends le bâton. Va pas aller au... C'est ça, tous les mfarshim me demandent cette question. La four, mais Dieu, le chidouche c'est que le bâton c'est fait pour aider à ne pas frapper, à parler. Ça veut dire que c'est un... Oui, c'est comme le roi qui... C'est un signe de magnificence, c'est je vais parler. C'est mon avis, quoi. Voilà. C'est pas trompé, c'est pour qu'il l'aide. Voilà, prends celui d'Aaron. C'est un chidouche gadol. C'est un chidouche gadol. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a gagné avec ça? Bah sauf qu'il a pris son bâton, pourquoi? Parce que entre les deux, comme on a dit, il y a eu une embrouille, ils n'ont pas été mahamim, donc on fait tout ce que Kadosh Baruch Hu il a voulu par là, en montrant le manté d'Aaron, on dit Bartem, c'est l'Oetzliach. Et Issou et Moshe, Shimuna Amorim, c'est quoi Shimuna Amorim? Il n'a pas commencé à parler, c'est pas sorti, c'est pour ça qu'il a frappé. Ah, et il y a des détails, je rentre pas là-dedans. Mais Hachem il lui dit de parler, Hachem il dit, il courage. Vedi Bartem, et là c'est la Rachid explique parce qu'il tralef à Aslaïm. Il y a une explication à ça. Tout a amené le casse. Le casse a amené en fait Meshabesh. Ça a annulé toute la tornite qu'il y avait. Mais la tornite de base c'est quoi? C'est de dire, de parler, et là, ça jaillit. Et Moshe Rabbeinu a utilisé le maté. Et alors quel est le problème? Continue le Kliyaka. Il y avait tous les liens de Kriyat Yamsouf. Il y a marqué Harem et Matecha, Unte Yadecha. Le bâton, ça enlève, ça cache un peu le Nes. Le bâton, ça montre que c'est un bâton de magie. Ceux qui expliquent, ils voient ça, Moshe Rabbeinu avec un bâton, il dit, c'est le bâton qui fait ça, c'est pas Kadosh Baruch Hu. Donc Baruch Hu, il n'a pas voulu, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas vu Kriyat Yamsouf. Il a voulu faire un Mahamad pour montrer que Moshe Rabbeinu, il parle, ouais, et automatiquement, dès qu'il parle, tout de suite l'eau, elle jaillit. Donc tu vois un Nesniflam à la Teva sans encore du bâton. Le cas, il a amené parce que Moshe Rabbeinu, il a pris le bâton. Donc le passage dit Yan lo he emantem bi. Vas-y he emantem, il dit le kliyakar he emantem, c'est faire connaître la émouna à quelqu'un, pas vous être ma'amin. Parce que eux ils ont fait ce que Kadosh Baruch Hu a dit, seulement il y a ça. Seulement he emantem, il y a une leçon de émouna qui a été ratée ici. Voilà, tu aurais pu montrer Nifla et rouler. Et ça a été raté, c'est le émina à cause du normalement, cas. Ils avaient plus besoin. Hein? 40 ans avant, quand il a frappé on a Moshe, expliqué ça. Ils avaient besoin parce qu'ils débutaient dans le... Ah, ça c'est un autre. Maintenant, au bout de 40 ans, ils ont mûri, ils ont connu. Bien fait. Ça c'est le midrash qui dit. On n'a pas besoin de leur taper dessus. C'est comme un enfant qu'on a besoin de taper. On a besoin de leur taper dessus. Maintenant, Bonelech le terre la Omek, et maintenant on va comprendre qu'est-ce que c'est la Shira du BR et le Shira de la Torah. Ça veut dire qu'ils sont pas prêts. Ils sont avant d'entrer en Israël, et ça veut dire qu'ils sont pas encore prêts. Shimuna Amorim. Et Moshe Rabbeinu aussi, il a utilisé le bâton. C'est ça qui a marqué Vayarem, Moshe et Tiado. On a dit pourquoi il a levé la main. Parce qu'en fait, il n'a pas utilisé la main et le dibour comme Kriyat Yamsouf. Il a utilisé le bâton. Et le bâton, ça fait descendre beaucoup le Nes. Maintenant, il y a deux choses, et on va comprendre maintenant le Kesher avec la Torah. C'est quoi Vedi Bartem? Ouais, il a marqué Vedi Bartem. Qu'est-ce que tu dis, c'est là? Sésame, ouvre-toi. Ouais. Envoie de l'eau. Envoie de l'eau? Ou je te frappe. Hein? Qu'est-ce que c'est Vedi Bartem? Qu'est-ce que tu parles? Vas-y, Vedi Bartem. Alors le Roi Chaim ramène un midrash. Shene alav perek echad mishnah achat. Ouais. Vous lisez le Roi Chaim. Et ça c'est Hidush Gadol. Vedi Bartem. C'est le Roi Chaim, shnia. Ouais. C'est un livret Torah, quoi. Lo emantem, lo kidashtem, maltem ritem, lo emantem, lo kidashtem. Maritem, Shamarti lachem, je vous ai dit, c'est Hachem qui parle à Moshe et Aaron, je vous ai dit de parler la Sela, quoi? Shene alav perek echad, dit devant le Sela une alacha, un perek, une alacha, va vartem al devarai. C'est quoi va vartem al devarai? Vous n'avez pas parlé ça, vous n'avez pas dit ce divrei Torah, vous avez utilisé le bâton. Donc il y a deux manières de sortir de l'eau, ou frapper avec un bâton, ou bien dire un perek de Mishnah, et automatiquement l'eau elle jaillit. Il y a aussi un autre midrash, un Zohar. Zohar il dit que si jamais Moshe Rabbeinu n'avait pas frappé le Sela, il n'y aurait pas eu aucune couchotte sur la Torah, tout aurait été clair. Et un Zohar il dit comme ça. Il dit que parce que
Ils ont frappé, donc on a encore on a une sorte de mechitza envers la Torah. Quel rapport? D'après ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est Nifla Meot. Le Be'er, il y a un Al-Shir qui parle de ça. Une fois, on a fait ici sur Al-Shir. La source du Be'er, il dit comme ça le Al-Shir en 2 mots, son idée c'est de dire que la source, il y a la manne et il y a le Be'er. Mais ça, il y a une source rouchanit Meot entre les deux. La source de la manne, c'est Torah Shebirtav. La source du Be'er, c'est Torah Shebe'alpeh. C'est pour ça que c'est Moshe Rabbeinu, puisqu'on verra la manne. Et la source du Be'er, c'est Myriam. Torah Shebe'alpeh, c'est Keneged, comme Zachar Nekeva, c'est les deux qui sont Mashlim Tatzma. Ça, c'est Myriam. Donc le fait maintenant de dire une Mishnah devant le rocher, Mazéosé, ça éveille la source du Be'er à Elion qu'on a parlé tout à l'heure, le Be'er, la Torah, le Rouchani. Et que quoi? Dès que tu vas dire un Dibour, une halakha, il va avoir le nez dans le Be'er à Tarton ici de Myriam qui se trouve, et là ça va jaillir. Donc tu as gagné 2 choses. 1, tu vois ici Nifla, a offert à Tsura Gamaim, Chalamish, Emaim, Omaim. Deuxièmement, tu vois le croire de la Torah. Maintenant, quand on n'a pas frappé, donc s'il y aurait eu un Gilouï Atsum de la Torah, il y aurait eu à ce moment, parce qu'on serait très proche du Mécor de la Torah, devant Kolam Israël, c'est Kadosh Baruch Hu d'abord. Kadosh Baruch Hu, il a voulu montrer 2 choses. 1, une Emouna Nifla, comme Matin Torah tu parles et ça va. Et deuxième chose, la Koach Atzmut de la Torah chez Be'alpeh. Shene Alav, Dibartem El Asela, tu parles et ça jaillit. Donc tout le monde va voir déjà, 1, que ça se fait automatique, et 2, tu vois que c'est le Gorem, c'est le Limud Torah. Donc ils vont voir le Osman de la Torah. Ces 2 choses-là, on a des Elohetzliach. Ces 2 choses-là, c'est ça ce que Kadosh Baruch Hu a reproché. Yam lo ematem bi le'akdisheni. Mais le'akdisheni, Kiddush Hashem, il y aurait eu un Kiddush Hashem énorme. Mais lo ematem bi le'akdisheni. Donc de là on voit par contre quoi chaser de là. Et on comprend maintenant c'est quoi la Shira. On comprend maintenant pourquoi la Shira du Be'er, ils ont été chars. Tous les Mefarshim ils disent en fait c'est Shira sur la Torah. Parce qu'en fait la source du Be'er, la Torah.